On soigne le corps comme une machine, en cherchant à optimiser ses performances et à réparer ses défaillances, mais on l'écoute rarement comme une mémoire, un réceptacle de nos expériences, de nos émotions et de notre histoire personnelle. Cette approche purement mécanique nous fait souvent passer à côté de signaux essentiels que notre corps tente de nous envoyer. Une majorité significative des Français déclarent aujourd'hui ressentir une fatigue chronique ou régulière, un état d'épuisement persistant qui impacte profondément leur qualité de vie et leur capacité à fonctionner au quotidien. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est souvent aussi mentale et émotionnelle, témoignant d'un déséquilibre profond. La prévalence du syndrome de fatigue chronique, une maladie complexe et invalidante, est estimée entre 0,1% et 2% de la population française, selon les données de l'Alliance Maladies Rares en 2024. Ce syndrome se caractérise par une fatigue intense et prolongée qui n'est pas soulagée par le repos et qui s'accompagne d'autres symptômes débilitants, soulignant l'ampleur du problème de la fatigue dans notre société. Pourtant, en parallèle de cette fatigue généralisée, le marché mondial du bien-être a connu une croissance fulgurante, dépassant les 5 600 milliards de dollars américains en 2023. Ce chiffre colossal englobe une multitude de services et de produits, allant des compléments alimentaires aux retraites de yoga, en passant par les applications de méditation et les équipements de fitness, tous promettant une amélioration de notre état général. Ce marché florissant du bien-être ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les estimations du Global Wellness Institute pour 2024, il pourrait même atteindre la somme astronomique de 8 500 milliards de dollars d'ici 2027. Cette projection met en lumière une tendance sociétale forte vers la recherche du bien-être, mais soulève également des questions sur l'efficacité réelle de ces investissements face à la persistance de la fatigue et du mal-être. Malgré cette explosion sans précédent de l'industrie du bien-être et les sommes considérables qui y sont investies, la consommation de médicaments liés à la santé mentale reste étonnamment élevée, comme le révèlent les données de l'OCDE en 2024. Ce paradoxe interpelle et suggère que les solutions proposées par le marché du bien-être ne parviennent pas toujours à adresser les racines profondes des problèmes de santé mentale ou qu'elles ne sont pas accessibles à tous. Cela nous pousse inévitablement à nous interroger pourquoi, malgré cette attention croissante et ces investissements massifs portés au bien-être, la santé mentale demeure-t-elle un problème majeur et persistant dans nos sociétés modernes ? Cette question fondamentale nous invite à explorer les mécanismes sous-jacents qui contribuent à ce décalage entre l'aspiration au bien-être et la réalité de la souffrance psychique. Il est crucial d'explorer en profondeur comment la pression omniprésente de la performance se manifeste insidieusement dans notre vie quotidienne, façonnant nos comportements, nos attentes et notre perception de nous-mêmes. Cette pression ne se limite pas à un domaine spécifique, elle imprègne de nombreux aspects de notre existence, souvent de manière subtile mais puissante. Cette pression constante à la performance s'illustre de manière frappante à travers divers aspects de la vie moderne, notamment dans le milieu professionnel, au sein du système éducatif et même, de manière plus surprenante, durant nos moments de loisirs. Elle crée un environnement où l'optimisation de soi devient une norme, voire une injonction, dans toutes les sphères de notre existence. Au travail, la compétition acharnée, les objectifs toujours plus ambitieux et la peur omniprésente de l'échec génèrent un niveau de stress considérable et une anxiété de performance qui peuvent être dévastateurs pour la santé mentale des individus. Les exigences de productivité et de rentabilité poussent souvent les employés à leurs limites, sans laisser de place au repos ou à la récupération. Dans le domaine des études, la pression pour obtenir de bonnes notes, réussir les examens avec brio et être admis dans les meilleures institutions peut avoir des conséquences néfastes et durables sur la santé mentale des jeunes. Cette quête incessante de l'excellence académique peut entraîner un stress intense, de l'épuisement et une perte de sens, transformant l'apprentissage en une source d'angoisse plutôt que d'épanouissement. Même les loisirs, qui étaient autrefois synonymes de détente, de plaisir et de liberté, peuvent aujourd'hui devenir une source de stress supplémentaire si l'on ressent la pression de performer, de s'améliorer constamment et d'optimiser chaque minute de son temps libre. L'idée de l'évolution de la perception du corps à travers l'histoire est également révélatrice. Des Grecs à Descartes, le corps était souvent considéré comme un simple instrument au service de la raison. Puis, de la révolution industrielle aux salles de sport, nous sommes passés du travail subi aux corps optimisés. L'héritage post-68, avec le slogan « Mon corps m'appartient », a paradoxalement évolué vers « Mon corps doit performer » en 2025. Un pronostic alarmant pour 2035, selon les estimations d'experts, indique que les dépenses en biohacking et auto-optimisation pourraient dépasser celles des soins primaires dans la population active. Ces tendances se manifestent par des exemples concrets dans notre société. On observe l'ironie d'une influenceuse bien-être sous anxiolytique, promouvant un idéal qu'elle peine elle-même à atteindre.
Ou encore le salarié qui court sur un tapis de course avant 9 heures d'écran, poussant son corps à l'extrême avant une journée sédentaire. Et l'adolescent qui s'entraîne intensément pour exister dans le regard des autres, cherchant validation et appartenance à travers la performance physique. Ces situations nous amènent à une question fondamentale, le corps est-il épuisé, ou est-ce le monde qui passe par lui ? Cette interrogation nous invite à remettre en question la véritable source de notre mal-être et les valeurs de notre société. L'énergie n'est pas dans la forme, mais dans la présence. Ton corps ne demande pas d'être fort, il te supplie d'être là.